Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes la paracha Bamidbar, mais bien sûr, c'est aujourd'hui un jour aussi important qui est connu sous le nom de Yom Yerushalayim, la fête de Jérusalem, ce soir et demain, le 28 Iyar. Et on va voir que c'est lié avec la paracha de cette semaine, c'est lié avec la période dans laquelle nous nous trouvons. Et essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que ça représente cette journée, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la valeur de Jérusalem. Pourquoi on est tous liés à Jérusalem? Pas seulement on est liés à Jérusalem, mais qu'est-ce que nous faisons dans cette ville? Qu'est-ce que Jérusalem veut dire pour le peuple juif? Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous? Passionnant, surtout basé sur un discours du Rabbi qui a été prononcé il y a 51 ans exactement, 17 mois avant la guerre des 6 jours, alors qu'à l'époque, personne ne s'en rendait compte et personne ne pouvait s'imaginer que quelque chose allait se passer. Et par prophétie du Rabbi, comme on a vu ce Shabbat, on a vu comment le Rabbi l'a visé juste. Alors c'est vrai que ce Shabbat, on a parlé des 50 ans de la campagne des Tefillin, les 50 ans que le Rabbi avait demandé à l'époque de s'assurer que chaque soldat mette les Tefillin, d'aller voir les Juifs du monde entier en rajoutant la mise des Tefillin. Et c'est depuis ce qui est devenu la révolution avec des millions de nos frères et sœurs dans le monde entier qui sont rapprochés au judaïsme, et particulièrement avec la campagne des Tefillin. Le Rabbi lui-même a offert des Tefillin aux soldats. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter justement sur la chronologie des événements, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire du début jusqu'à la fin. Espérons qu'on aura le temps, et surtout comprendre qu'est-ce que c'était cette phrase que le Rabbi l'a employée basée sur le psaume 147. D'abord, commençons avec l'histoire. Un peu d'histoire avec les chiffres à l'appui dans tous les moindres détails. J'ai amené les fiches avec moi pour savoir exactement qu'est-ce qu'on raconte. C'est vrai que le peuple juif, c'est un peuple qui est connu pour vivre des miracles. On a toujours vécu avec des miracles. Mais si on se rappelle de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi 5 Iyar, 5708, 14 mai 1948, Israël a été déclaré comme un État indépendant. Ça ne veut pas dire qu'Israël est devenu la capitale ou l'État du peuple juif, ça existe depuis plus de 3000 ans, mais les nations du monde ont reconnu que ça appartient au peuple juif. Malheureusement, immédiatement après, on a été jeté dans une guerre avec les 5 États arabes voisins d'Israël qui sont venus en attaquant Israël. Et eux, ils avaient voté bien sûr dans les Nations Unies contre la répartition de l'État qui était à l'époque de Palestine, et ils ont refusé de reconnaître le droit historique du peuple juif à habiter en Israël. Le peuple juif a gagné, mais c'était une victoire malheureuse. Pourquoi une victoire malheureuse? Parce que d'abord, la guerre d'indépendance a duré pendant 13 mois, 6000 juifs sont morts, ce qui faisait à l'époque 1% de ceux qui habitaient en Israël. Quand tu réfléchis qu'à l'époque, il y avait 600 000. Si on compare ça avec l'Amérique, proportionnellement parlant, ça voudrait dire 3 millions de personnes qui seraient mortes à la guerre. Or, avec la guerre du Vietnam, c'était un coup dur pour les États-Unis, il y a eu seulement 52 000 soldats qui sont morts. Donc, proportionnellement parlant, 6 000 personnes qui sont mortes à la guerre d'indépendance, c'était 1% de ce qui vivait à l'époque en Israël. C'était vraiment une grande claque, si on peut dire. À tel point qu'aujourd'hui, sur le mont Herzl, où il y a le cimetière national, tu as beaucoup de tombes sans nom. Parce que c'est des tombes de gens qui s'étaient sortis de l'Holocauste, qui sont venus pour se battre. On leur a donné un revolver, on leur a donné quelque chose dans la main pour se battre pour la guerre d'indépendance. Et personne ne connaissait ni d'où ils viennent, ni comment ils s'appellent, ni quoi que ce soit, donc il n'y a pas de nom sur leur tombe. Ça, c'était la guerre qui a coûté le plus à Israël, en termes de vie, en termes de... Par rapport au pourcentage. Au pourcentage, bien sûr, à l'époque, quand tu as 600 000 personnes et 6 000 qui sont morts, c'était vraiment très très dur. La vieille ville de Jérusalem, qui avait à l'intérieur d'elle le quartier juif et l'accès au Kotel, avec le mur des lamentations ou le mur occidental, le Kotel Amaravi, est tombé dans les mains de la Jordanie. On a chassé les Juifs de la vieille ville et leurs maisons et leurs synagogues ont été détruites. Même si les Jordaniens ils avaient signé une armistice, ils avaient signé un cessez-le-feu en disant qu'ils allaient permettre à tous les Juifs de pouvoir se rapprocher et d'aller prier sur le Kotel, et d'avoir accès au cimetière, un ancien cimetière où il y a des tombes de plus de des centaines et des centaines, voire des milliers d'années, le mont des Oliviers. Ils ont interdit aux Juifs de pouvoir avoir accès à ces endroits, et c'était des milliers de tombes qui étaient totalement dévastées, qui étaient salies, qui étaient cassées. Comme ça s'est passé depuis 1948. La défaite des pays arabes en 1948, ils n'ont pas digéré, et ils essayaient sans arrêt de pouvoir revenir. Il y a eu beaucoup de guerres. D'abord, il y a eu les pogroms qui sont passés en 1939, il y a eu la guerre en 1957. Dire aujourd'hui que, soi-disant, il y a des problèmes à cause de questions de territoire, ça a commencé beaucoup avant ces questions de territoire. Ce qui fait que le 22 mai, j'ai dit vraiment chaque détail précis, le 22 mai 1967, il y a, maintenant ça fait un peu plus de 50 ans,
le président égyptien qui s'appelait Gamal Abdel Nasser, décédé en 70, a déclaré de fermer toute une portion de tout l'accès par la mer de Eilat pour Israël. Et automatiquement, il n'y avait aucun bateau qui pouvait arriver et repartir, ce qui allait forcément mettre une pression économique énorme sur Israël et étrangler Israël. C'était comme une déclaration de guerre sur notre pays, avec laquelle il se permet de fermer la frontière, point de vue, frontière marine, point de vue de la mer. Mais Israël n'a pas réagi. En essayant de trouver une solution politique à cette nouvelle crise qui vient de se développer. En attendant, Nasser devient beaucoup plus agressif avec ses attaques verbales sur Israël. 5 jours plus tard, le 27 mai 1967, il déclare « Notre objectif basique, c'est de détruire Israël. » Le 1er juin 1967, le président irakien à l'époque, qui s'appelle Abel Rahman Aref, déclare « Notre but est clair, d'effacer Israël de la carte du monde. » Ce n'est pas une haine qui a commencé aujourd'hui. L'Égypte et la Syrie, ils ont commencé à faire leur alliance en essayant de converger leur armée. Et maintenant, l'Égypte a fait aussi un agrément similaire avec la Jordanie. C'était clair de tout point de vue que la guerre était imminente. Le 5 juin 1967, 26 IA, donc c'était avant-hier, Israël réalise que le monde arabe est sur le point de les attaquer, de lancer une attaque contre Israël. Et donc Israël décide de prendre la mesure par l'avant, de ne pas attendre de se faire attaquer, contrairement à ce qui s'est passé à la guerre de Kippour. Et Israël décide de faire cette manœuvre brillantissime, gigantesque, ce qui a commencé la guerre des 6 jours. Et en 6 jours, Israël a réussi pas seulement d'abord le premier jour à éradiquer toute l'armée de l'air égyptienne, avant même qu'il décolle. En 6 jours, Israël a réussi à pas seulement recapturer des morceaux importants de territoire, et ça a été considéré jusqu'à nos jours comme une des plus belles victoires historiques dans le monde, dans notre planète. Le plus petit peuple, le plus petit État juif est devenu 4 fois plus grand que sa taille en 6 jours. Du sud, il y avait toute la péninsule du Sinaï, de l'Égypte. Dans le nord, les colonnes, les vallées de la Golan, les montagnes de la Golan de la Syrie. Dans l'est, il y avait tout ce qui était la partie ouest de la vallée du Jourdain, et bien sûr ça incluait la Judée et Samarie, ça incluait aussi la ville sainte de Hebron, avec les caves des patriarches Marat et Marpella, et l'endroit où était enterrée Rachel à Bethléem. Ça c'était au départ. Mais la plus grande victoire, et c'est avéré plus tard, elle est venue de manière totalement inattendue. Une fois que la guerre avait déjà commencé, Israël a recapturé la vieille ville de Jérusalem, inclus le mont du Temple, la vieille ville de Jérusalem, le vieux quartier, et le mont du Temple. Ça s'est passé exactement il y a 50 ans. Le 28 Iyar, ce soir, 5727, en français, le 7 juin 1967. On va voir ici un discours que le Rabbi a prononcé 17 mois avant cette guerre. 17 mois avant cette guerre, le Rabbi expliquait une loi talmudique, une loi qu'il y a dans la Gemara, qui n'a rien à voir avec la guerre. Et quand on réfléchit après, quelques temps plus tard, on a commencé à se dire, pas seulement que c'était une prophétie directe, mais c'était surtout un impact important pour nous. Comment comprendre et comment accepter ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné aujourd'hui avec la ville de Jérusalem. Le roi David, dans le psaume, qui est un fameux livre de psaumes, dans le psaume 147, il nous dit tous les jours dans la prière, on a l'habitude de dire le matin dans la prière, Bonei Yerushalayim Hashem, Nitre Israël Echanes, qui veut dire que Dieu, écoute bien la définition, Dieu est le constructeur de Jérusalem, il va réunir, rassembler les égarés du peuple juif. Je répète encore une fois, c'est ce qu'on dit chaque matin dans la prière. Bonei Yerushalayim Hashem, Dieu construit Jérusalem et il va réunir les rescapés, les égarés, tous ceux qui sont éloignés du peuple juif. Il y a ici, si on peut dire, pour le roi David, un message d'abord qui est poignant, qui est fort, mais un message qui est réconfortant, un message qui donne l'espoir au peuple juif. Et même si on est un peuple qui est totalement déchiré, totalement perdu, t'inquiète pas, Dieu reconstruit Jérusalem et il va rapprocher tous ceux qui se sont éloignés, etc. Ok. La question que le Rabbi a demandé il y a 17 mois avant la guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le roi David il emploie ici 2 différents verbes, un au présent et un au futur? Il te dit par rapport à Jérusalem, Bonei Yerushalayim Hashem. Dieu construit Jérusalem maintenant, au présent. Nitre Israël Yechanes, il va rassembler plus tard
les égarés et tous ceux qui sont du peuple juif. Pourquoi on ne va pas parler aux mêmes? Ou bien tu dis, il est en train de construire et il rassemble, ou bien il va construire et il va rassembler, il va réunir. Viens le Midrash. Et le Midrash te dit la phrase suivante, il donne l'explication suivante. Afal pi shebonei Yerushalayim Hashem. Malgré que Dieu est en train de construire Jérusalem, néanmoins, Nitre Israël et Chanes. Il rassemblera les égarés d'Israël. Ça, c'est le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire un Midrash pareil? Qu'est-ce que ça veut dire un sens pareil que malgré que Dieu construit Jérusalem, il rassemblera au futur les égarés d'Israël? Ça n'a pas de sens, on ne parle pas comme ça, on parle au même langage, au même terme, etc. Le 19 Kislev 5726, décembre 1965, il y a exactement 51 ans, la Bible parle une explication sur ce verset qui est tellement riche. Et comme je dis encore une fois, au moment où on l'a entendu, personne ne pensait un instant que 17 mois plus tard, il y aura une guerre qui va se déclencher avec tous les pays arabes, avec Israël va gagner en 6 jours, etc. Et la Bible te parle comme d'habitude de manière la plus simple et il t'explique ici quelque chose qui vient refléter une loi et un débat halachique dans un achat immobilier. Très riche, totalement déconnecté du sujet. Tu vas voir comment c'est appliqué après à Jérusalem. La Gemara Bava Metzia, page 117a, elle vient et elle débat la chose suivante. Tu les as deux kandous, deux pavillons qui sont construits un sur l'autre. Un pavillon avec 2 étages. Tu as David qui habite au premier et tu as Reuven qui habite au rez-de-chaussée. 2 kandous différents. Un ouragan est arrivé et a détruit les 2 kandous. Qu'est-ce que la loi décide par rapport à qui doit les reconstruire? Qui est responsable de les reconstruire? La réponse, elle est très simple, logique. Chacun a le devoir de reconstruire son kandou, chacun a le devoir de reconstruire sa maison. Donc, Reuven reconstruit le rez-de-chaussée, David, il pourra utiliser les murs du rez-de-chaussée et le toit du rez-de-chaussée pour reconstruire sa maison qui était au-dessus. Tout ça, c'est clair. Tout ça, c'est si les choses se passent comme il faut. Maintenant vient la question suivante. Qu'est-ce qui se passe si Reuven, qui est au rez-de-chaussée, il décide en disant « Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas intéressé. Je n'ai pas envie de reconstruire mon condo ici. Je me suis fait avoir une fois. Il y a un ouragan qui est venu, qui a détruit ma maison. Je n'ai pas envie de reconstruire ma maison ici. J'ai envie de reconstruire ailleurs. Toi qui habites au-dessus, tu dis comment je vais reconstruire ma maison si la maison d'en bas n'est pas reconstruite? Comment tu fais? Est-ce qu'on peut obliger David du rez-de-chaussée, Reuven du rez-de-chaussée, à reconstruire sa maison pour que toi tu puisses reconstruire ta maison? Ou bien non? Je ne suis pas obligé de reconstruire ma maison si je n'ai pas envie de la reconstruire ici. Viens la Gemara. Et la Gemara te dit comme ça. Quand Reuven qui est au-dessus, David qui est au-dessus, demande à Reuven qui est en dessous, reconstruis ta maison afin que je puisse reconstruire la mienne. Et toi, tu refuses en disant, je ne suis pas intéressé parce que je n'ai pas envie de vivre ici pour 1001 raisons. La Torah lui donne le pouvoir de reconstruire sa maison en bas, au rez-de-chaussée. Donc toi, tu peux revenir maintenant au rez-de-chaussée, malgré que tu habites au premier. Toutes les dépenses que tu vas mettre, c'est les tiens, c'est ta maison, ça t'appartient. Et le jour que moi, je déciderai de vouloir reconstruire, je dois te rembourser toutes les dépenses que tu as mis. Et à ce moment-là, tu pourras reconstruire ta maison au-dessus. Mais en 2 mots, moi, je ne peux pas t'interdire de construire ta maison sur le rez-de-chaussée si moi, je n'ai pas envie de reconstruire ma maison au rez-de-chaussée. Clair? Ça, c'est la loi que la Gemara nous donne. La Bible explique à ce moment-là dans ses discours en décembre, comme quoi chaque loi dans la halakha n'est pas juste une loi basique, une loi simple, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est surtout ça, des enseignements richissimes pour ce que chacun d'entre nous, nous avons besoin de savoir dans la vie de tous les jours. Et là, tout d'un coup, il change de sujet et il commence à parler de Jérusalem. Quel rapport? Torah te dit comme ça. Jérusalem est considéré comme le point central du monde. On vient d'entendre du président Trump il y a quelques minutes. Jérusalem, si tu veux, c'est pas seulement le point central du monde, c'est l'épicentre du monde. C'est on va dire pas seulement la partie, le cerveau nerveux, l'endroit le plus central pour le peuple juif, mais c'est surtout le plus central spirituellement et matériellement. Pourquoi Jérusalem est considéré le centre du monde? Parce que la Torah considère que Jérusalem, il y a un Jérusalem d'en haut et un Jérusalem d'en bas. Tu n'as pas ça dans une autre ville. Tout de suite, voir, c'est écrit dans les textes. Yerushalayim shel ma'ala, Yerushalayim shel mata. Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas. La majorité des endroits dans le monde ont un étage. Dans l'histoire de la Gemara, dans les débats qu'on a vus dans la Gemara avec les 2 kandous, il y a un étage, il y a l'étage du bas. Ce qu'on appelle les terrains terrestres, la terre, etc. Jérusalem, de l'autre côté, pas seulement qu'il y a la ville terrestre, la ville matérielle, il y a la vie spirituelle de Jérusalem. Tout ce qui représente avec sa spiritualité, l'endroit le plus spirituel du monde. C'est pas pour rien qu'Israël est appelé la Terre Sainte, dans toutes les langues, Eretz Kodesh, de Holy Land, la Terre Sainte, dans n'importe quel terme que tu vas tourner, c'est appelé la Terre Sainte. Mais Jérusalem encore plus, tu as les 2 composants. Tu as le Jérusalem d'en bas et tu as le Jérusalem d'en haut. Quand le patriarche Jacob, il fait son rêve, en allant pour sortir de Beersheba, etc., la Torah nous raconte
qui s'assoit justement juste sur Jérusalem et il se dit, Zeh Shar Hashamayim, ici c'est la porte du ciel, en parlant de Jérusalem. Que la terre de Jérusalem est considérée la porte vers le ciel. C'est l'endroit par lequel passent tous les accès vers le ciel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans son rêve, il dit, j'ai une échelle qui est avec les pieds par terre, mais la tête de l'échelle, elle était dans le ciel. Ça, c'était où quand il est à Jérusalem. Nos sages nous disent que Jérusalem est considérée à ce kandou avec deux étages. L'étage du haut et l'étage du bas. Yerushalayim d'en bas et Yerushalayim d'en haut. Donc tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire, Jérusalem d'en bas et Jérusalem d'en haut. Tu as le Jérusalem qui est construit de pierres, très belles pierres de Jérusalem qui sont connues, et tu as Jérusalem qui est construit avec cette énergie spirituelle, qui est depuis le début des temps. Puis Abraham, avec Yitzhak, avec le sacrifice d'Yitzhak, c'est pas une histoire de 1500 ans pour une certaine religion. C'est une histoire qui a commencé depuis plus de 4000 ans d'histoire. Après avec les patriarches, après jusqu'à ce que ça continue, jusqu'à la construction du temple, il y a plus de 2300 ans, jusqu'à la destruction du temple quand on arrive. La présence de Dieu dans Jérusalem, la présence divine, c'est ce qu'on appelle la présence dans la Jérusalem d'en haut, qui s'est toujours mêlée entre le Jérusalem d'en bas et Jérusalem d'en haut. Il y avait les actions qui dépendaient du peuple juif d'en bas, et il y avait la présence divine qui dépendait d'en haut. Quand le peuple juif se rapprochait du temple, on pouvait voir cette divinité qui était présente, tu pouvais la toucher avec tes doigts, à tel point qu'on te dit que quand tu amenais un sacrifice, il y avait le feu du ciel qui descendait sur le sacrifice pour consumer le sacrifice. C'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est pas ici un film, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qu'on peut voir avec nos propres yeux. Quand on te dit que le peuple juif se réunissait à Jérusalem 3 fois par an pour les fêtes, et personne ne pouvait dire qu'il n'y avait pas où dormir à Jérusalem, que tout le monde pouvait se prosterner, qu'il n'y avait pas un endroit où on était serré, alors tu avais tout le peuple juif qui était réuni. On te dit qu'à la fête de Sukkot, tu avais les fameux enfants des prêtres qui dansaient dans la cour de Jérusalem avec les torches de feu, que ça éclairait toute la ville de Jérusalem. Quand tu t'imagines aujourd'hui toute la ville de Jérusalem éclairée par les feux qu'il y avait dans le temple, etc., etc. Alors même si on était deux voisins, le voisin d'en haut et le voisin d'en bas, Dieu et le peuple juif, comme n'importe quelle histoire de voisinage, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des jours où on fait la fête des voisins, et les jours où on fait la fête de la musique, il y a des jours que, pourquoi tu as laissé tes ordures à côté de la porte? Tes mauvais voisins, bons voisins. Il y a toujours des hauts et des bas. N'importe quel endroit, n'importe quelle société, il est content, il n'est pas content. Un jour, il se levait du pied droit, du pied gauche. C'est exactement la même chose que s'est passé avec Dieu et le peuple juif. Quoi? Les temps ont changé. Jérusalem a été assiégée. Au temps du temple, on parle. Et a été conquérie. Et ça a renvoyé les Juifs de Jérusalem en exil. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le kandou du rez-de-chaussée, l'étage d'en bas a été détruit. C'était le 9 av. Les deux temples ont été détruits. La ville de Jérusalem a été détruite. Le premier, c'était dans l'année 586 avant l'ère commune par les Babyloniens. Le deuxième, dans l'année 70 avant l'ère commune par les Romains. Malheureusement, le kandou d'en bas est monté en flamme. Très bien. Mais c'était pas seulement le peuple juif qui a été renvoyé. Pas seulement renvoyé, mais exilé. Dieu aussi est parti en exil. Pourquoi? Parce que le kandou d'en haut a été aussi détruit. Le fait est que puisque le temple a été détruit, automatiquement il n'y a plus de sacrifice. On ne peut plus faire ce que Dieu lui demande. Donc avec la meilleure bonne volonté qu'on veut de faire ce que Dieu il attend de nous, les 613 commandements dont une grande majorité dépend du temple, le fait que le temple n'est plus là, Dieu aussi est en exil. D'ailleurs, c'est ce que la Gemara Ta'anit, page 5a, te dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan dit, au nom Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu il a dit, Lo avo beYerushalayim shel mata, ad she'avo leYerushalayim shel mala, ad she'avo leYerushalayim shel mata. Je ne vais pas revenir dans les Jérusalem d'en haut, tout le temps que je pourrais revenir dans les Jérusalem d'en bas. Ah, la Gemara demande au Mika Yerushalayim, le Mala, ça existe un Jérusalem d'en haut en ce moment. Et David Amelech répond dans les psaumes 122, Yerushalayim abnuya keyesh echubala yadam. Yerushalayim qui est reconstruite comme une ville que tout le monde se réunit et se rassemble vers Jérusalem. Viens Rashi, commentateur de la Gemara. Et Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire Yerushalayim Shelmata, que la ville de Jérusalem d'en bas est reconstruite, que tu ne vas pas trouver quelque chose dans une autre ville comme on trouve dans Jérusalem. Et la spécialité de cette Jérusalem, c'est ce duo qui existe entre le bas et le haut. Vient le Zohar, Parashat Naso, page 187, et le Zohar te dit que Dieu, il a juré qu'il ne va pas rentrer dans Jérusalem d'en haut, tout le temps que le peuple juif ne va pas rentrer dans Jérusalem d'en bas. Qui veut dire que ce n'est pas seulement une histoire de deux étages, de deux habitants, rez-de-chaussée, premier étage, que l'un il ne veut pas habiter, l'autre il veut habiter, l'un il veut revenir, l'autre il ne veut pas revenir. Comme on a dit tout à l'heure dans le débat concret avec les maisons, si celui d'en haut veut revenir et celui d'en bas ne veut pas revenir, après là, il a le droit de revenir, de reconstruire sa maison en bas, jusqu'à ce que celui d'en bas voudra reconstruire sa maison, il lui paiera les frais, il va pouvoir reconstruire sa maison en haut. Très bien. Ici, c'est exactement la même chose. Dieu, il vient, il demande au peuple juif qui veut reconstruire la maison du bas. Il veut qu'on se rapproche. Il veut qu'on reconstruise Jérusalem. Pour lui permettre de reconstruire la maison d'en haut, qui est
la divinité qui régnait à l'époque sur Jérusalem. Pas seulement concrètement, mais dans la vie de tous les jours, dans l'approche de chaque juif, la manière comment on doit se comporter. Et Dieu nous dit qu'au contraire, il cherche à faire régner sa divinité sur Jérusalem. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a la divinité au Kotel. On dit que la Shrina, la divinité, n'a jamais parti de Jérusalem ou du Kotel. Mais Dieu voulait vraiment qu'on puisse refaire les sacrifices et tout ce qu'on a besoin de faire, comme on avait l'habitude de le faire à l'époque. Sauf que certains moments dans l'histoire, le peuple juif n'a pas été d'accord avec cette vision. Le peuple juif, on est bien en exil. On n'est pas intéressé à réinvestir Jérusalem dans notre vie. Pas maintenant concrètement, matériellement parlant. Dans la vie de chacun d'entre nous, de faire rentrer cette divinité dans notre comportement, dans le comportement des mitzvahs, dans ce qu'on doit faire. Dieu, il n'arrêtait pas de demander au peuple juif de vouloir reconstruire le rez-de-chaussée pour qu'il puisse reconstruire le premier étage. Et nous, on n'a pas voulu reconstruire le rez-de-chaussée. Automatiquement, tu ne peux pas reconstruire le premier étage. Dieu, il a attendu et il a attendu. À un certain moment, sa peine était trop grande puisque la Torah te dit que quand le peuple juif est en exil, Dieu aussi, la Shrina, la divinité, elle est aussi en exil. Lui aussi ne peut pas faire ce qu'il veut. Dieu veut revenir à la maison, il veut reconstruire son premier étage, mais le peuple juif ne veut pas reconstruire son rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans le cas de la halakha, le rabbi termine dans son discours en décembre, 17 mois avant la guerre. Dieu décide, je reconstruis mon étage au rez-de-chaussée. Et quand tu voudras revenir, eh bien, tu reviendras et à ce moment-là, je reconstruirai mon étage. Parce que je ne suis pas prêt à attendre. Quand la ville a dit ce discours en décembre 1965, personne ne comprenait quel rapport. Quel rapport aujourd'hui, Jérusalem? D'abord, on n'avait pas Jérusalem. C'était avant la guerre des 6 jours. Quand 17 mois plus tard, on tu vois les faits, on a retrouvé Jérusalem pour le peuple juif. Tout le monde sait aujourd'hui que c'était presque forcé sur nous. On n'en voulait pas, on ne l'a pas cherché, on n'a même pas pensé avoir la possibilité d'y retourner, et néanmoins là aussi. Regardons l'histoire qui aujourd'hui est documentée, connue, mais je t'ai amené quelques preuves avec quelques faits. C'est incroyable quand on réfléchit aujourd'hui, 50 ans de Jérusalem. Comment, il y a 50 ans, on n'était pas prêt de le recevoir. On ne voulait pas en avoir. On n'était même pas dans l'attention de vouloir. Regardons les faits. Pendant 19 ans, depuis 1948, comme on a dit tout à l'heure, le peuple juif, on ne leur a pas laissé s'approcher du mont du temple, du mur de lamentation, du Kotel, etc. Beaucoup de soldats qui se sont battus à l'époque n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé en 1948. Ils ont vu seulement le Kotel dans les photos. Personne ne savait comment avait là le Kotel, qu'est-ce qu'il voulait dire, etc. Surtout pas comme il est aujourd'hui. Revenons au moment de la guerre, comme on a dit tout à l'heure. Au départ, la Jordanie ne voulait pas se mêler dans la guerre. Au départ. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser a utilisé l'obscurité des premières heures pour convaincre le roi jordanien Hussein qu'il était victorieux. Et donc, les Égyptiens, ils étaient en train de faire, soi-disant, cette propagande, machine de guerre, faire croire au monde arabe qu'ils ont eu une victoire merveilleuse, ce qui était totalement faux, puisque leur armée de l'air a été totalement détruite par Israël les premières heures. Comme les Jordaniens n'étaient pas vraiment au courant qu'est-ce qui se passait, ils se sont dit que cette propagande, avec cette force de nationalisme arabe qui est en train de courir dans tous les pays arabes, comme quoi ils sont victorieux, et qui a finalement réussi à éradiquer Israël, ce qui était totalement faux, ils ont commencé à envoyer pas les bombes, comme les petits missiles, comme qu'on appelle ça, pas des missiles, les petits mortars, ils ont commencé à envoyer comme des bombes, ou comme envoyer n'importe quel objet contre Israël, contre Jérusalem, sur l'ouest de Jérusalem, l'ouest de Netanya et sur les frontières de Tel Aviv. Commencez à envoyer n'importe quelle chose qu'ils peuvent jeter, comme aujourd'hui, il y a les missiles qui viennent du Hamas, du Hezbollah, qu'on s'est mentionné, etc. Ça aurait pu être interprété ou bien quelque chose pour défendre l'honneur jordanien, ou bien une déclaration de guerre. Le premier ministre à l'époque, Levi Eshkol, a décidé de donner au roi Hussein le bénéfice du doute. Par le général Hotbull, qui était le commandeur norvégien de la force aujourd'hui c'est la force de tout ce qui est les pays européens, il a envoyé le message suivant le matin du 5 juin, en lui disant « On ne veut pas faire aucune action de guerre contre la Jordanie. En deux mots, on ne cherche pas à rentrer en guerre avec vous. » C'était plus ou moins un message pour lui dire « Calmez-vous, peut-être vous avez fait une erreur. Nous, on ne cherche pas à faire la guerre avec vous. » Mais la Jordanie a continué à bombarder Israël le 5 et le 6 juin. Le général Uzi Narkis, qui lui se sentait mal à l'aise du fait que c'est lui qui s'est retiré de la vieille ville en 1948, qui était le général de la Central Command, la commande centrale, il a supplié aux dirigeants d'Israël à l'époque de le laisser reprendre et recapturer la vieille ville. Israël a refusé. Le premier ministre Levi Eshkol,
le ministère de la Défense, Moshe Dayan, et celui qui était le chef des armées à l'époque, Yitzhak Rabin, ils étaient allergiques au fait qu'Israël allait reprendre Jérusalem. Ils se sont dit, c'est pas possible, on ne va pas faire une chose pareille. Le monde va nous prendre comme des fous. Au nom de quoi? Et ils se sont dit, ça va créer une situation hasardeuse pour Israël. On n'a pas besoin de chercher des ennuis en plus. Narkis a essayé de tout faire pour dire comme quoi c'est le moment, il faut le faire. On se fait attaquer depuis 3 jours par la Jordanie alors qu'on leur a rien demandé. Mais la leadership a refusé. Lui, c'était un soldat, il est obligé d'écouter, de ne pas se battre contre la hiérarchie. Israël n'avait jamais planifié à aucun moment de reprendre Jérusalem. Mais voilà ce qui s'est passé. Les membres de l'opposition à la Knesset, Menachem Begin, lui, il avait l'habitude d'écouter la radio à l'époque, à minuit tous les soirs, et il écoutait la radio de la BBC, que jusqu'à nos jours, ce n'était pas connu comme la radio qui est la plus fervente pour Israël, pour défendre Israël, etc., qui venait de Londres. Il avait cette tradition depuis qu'il y avait le mandat british sur Israël en Palestine dans les années 40. Et donc, pendant des années, d'une manière cachée, il savait clairement, il écoutait pour savoir qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils parlent sur nous, etc. Cette nuit-là, le 7 juin à 12h à minuit, Begin, il entend la BBC qui dit que demain, les Nations Unies, ils vont déclarer un cessez-le-feu et plus personne ne sera capable de faire n'importe quel mouvement ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il a fait, Begin? Il a réveillé le premier ministre de son sommeil. Et avec sa manière très connue, apte à lui, a expliqué au Premier ministre que l'histoire ne nous pardonnera jamais le fait qu'on n'ait pas venu recapturer la capitale du peuple juif, la capitale du judaïsme qui est Israël avec le mont du Temple, où il y a une histoire juive depuis plus de 3000 ans, qui a vécu, qui était tellement riche, tellement, pas seulement mouvementée avec des histoires, mais avec tout ce qui s'est passé pour notre histoire pendant 3000 ans, où il y avait le roi David, il y avait le roi Salomon, il y avait tous les prophètes qui ont marché, où il y avait la présence divine sur les 2 temples. Et il s'est dit que même si on ne regarde pas maintenant par rapport à notre histoire, mais on regarde par rapport à point de vue militaire, point de vue stratégique, par rapport à l'armée, il s'est dit de prendre cette décision, de ne pas agir quand tu es attaqué par un pays ennemi, que tu n'as rien demandé. Depuis 3 jours, il s'attaque et tu les restes sans rien faire, ça n'a pas de sens. On va sortir quand les personnes les plus faibles. Et en attendant, la Jordanie n'arrêtait pas de bombarder Israël. Et la guerre avec les Jordaniens était très dure. Il dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se faire massacrer, se faire bombarder. On attache nos mains, on ne bouge pas pour ne pas reprendre Jérusalem, et Jérusalem est en train de se faire massacrer, c'est pas normal. Il fait, si jamais on ne va pas aujourd'hui re-rentrer et capturer Jérusalem, on n'arrêtera jamais de se faire attaquer sur Jérusalem. Ils le font depuis 3 jours sans aucune réponse, on ne fait absolument rien. Eshkol a dit, Premier ministre Eshkol, je n'ai pas la force pour prendre la décision tout seul. Rappelle-toi qu'il les a réveillés au milieu de la nuit. Et donc, il a dit, je dois amener le cabinet de sécurité ensemble, le gouvernement, et ça on peut le faire seulement le lendemain matin. Begin, il a dit, mais rappelle-toi que demain matin, ça sera trop tard. Parce qu'il a pris ce qu'il a entendu sur BBC, demain matin, on ne pourra plus le faire, on ne pourra plus bouger. Et donc, le Premier ministre est sorti du lit. Et c'était la seule et unique fois dans l'histoire d'Israël que le cabinet de sécurité s'est réuni à 3h du matin. Jusqu'à aujourd'hui, cette réunion s'est appelée la réunion en pyjama. C'était le seul, parce que c'était quelque chose de pas normal. Il a entendu, parce que tout le monde était en pyjama. Bref, tout le monde venait de se réveiller, etc. Et bien sûr, ils ont tous voté avec l'affirmative, en 2 mots, il faut aller recapturer Jérusalem, on n'a pas le droit d'attendre, etc. Après les premiers combats très durs contre les troupes jordaniennes dans et autour de Jérusalem, Israël a réussi à recapturer la vieille ville de Jérusalem le 3e jour de la guerre. C'était le matin du 7 juin. 182 soldats sont morts pour reprendre Jérusalem. C'est plus qu'un quart de toutes les pertes que le peuple juif a eues pendant cette guerre. À 10h du matin est arrivée la fameuse déclaration par Mot Kego, qui était le général de tous les parachutistes. Har Habayit Beyadenu, le mont du temple est dans nos mains. Et le peuple juif en entier s'est mis à pleurer, s'est mis à chanter, etc. etc. Moshe Amurav, qui était un des parachutistes israéliens, il écrit, je te dis dans ses mémoires, les premières minutes, qu'est-ce qu'ils ont ressenti en arrivant devant le Kotel. On a couru, on était un groupe de soldats, on était totalement perdus sur la place du mont du Temple. On était en train de chercher cette fameuse grande pierre, le mur en pierre, pardon. On n'a pas arrêté de chercher. On ne s'est pas arrêté quand on est arrivé à la mosquée d'Omar, malgré que c'était la première fois qu'on venait de le voir de proche. On avançait, tout le monde disait avance, avancez, avancez. On a essayé d'arriver par la porte du Maghreb, et tout d'un coup on s'est arrivé et on voit le Kotel devant nos yeux. Le Kotel devant nos yeux qui était gris, énorme,
silencieux, sans bruit. Ça, c'était ce qu'on appelle le Kotel HaMa'aravi. Et donc, on a commencé à se rapprocher du mur avec pas seulement amour, pas seulement l'amour, mais surtout avec beaucoup pas de remords, mais beaucoup de peine à l'intérieur. Et c'est comme si on se sentait tout de suite le messager de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de toutes les générations qui étaient en exil, qui n'ont pas eu la chance de le voir. Et je me sentais, il raconte, comme quoi j'étais celui qui vient d'arriver pour les représenter et prier devant le Kotel. Quelqu'un a commencé à dire la fameuse bénédiction Baruch Ata Hashem, Shechianu Vekimanu Vegianu Lizman Hazeh, que Dieu nous a fait revivre et a installé à ce moment-là. Mais je ne pouvais pas répondre Amen. Pourquoi? Il fait parce que j'ai mis ma main sur les pierres et avec des larmes qui commençaient à couler, pas seulement de moi-même, mais de tous les soldats qui étaient autour. C'était pas seulement des larmes à nous, c'était des larmes de tout le peuple juif, des larmes d'espoir, des larmes de prière, des larmes de chansons chassidiques, des larmes de danse juive, des larmes qui étaient mélangées avec ces pierres qu'on venait de redécouvrir. Si jamais, ça c'est la fin de l'histoire, si jamais les Jordaniens n'auraient pas bombardé Israël pendant 3 jours, si jamais il n'y aurait pas eu ce membre de Knesset qui ne serait pas parti au milieu de la nuit pour réveiller le Premier ministre, on n'aurait jamais eu Jérusalem jusqu'à nos jours. Ça, c'est bien sûr Dieu qui a fait en sorte que les événements se déroulent de cette manière, afin que peut-être par erreur, sans le vouloir réellement, on a réussi à reprendre Jérusalem. Si ça aurait dépendu de nous, peut-être qu'on n'aurait jamais eu. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va se prendre la tête? Qu'est-ce qu'on a besoin? On ne va pas chercher. Et donc, même aujourd'hui, combien malheureusement on a eu dans le passé des dirigeants d'Israël qui se sont dit, oui, on va diviser en deux, on va donner une moitié à l'autre, on va donner une moitié à l'autre. Alors combien de sacrifices le peuple juif a fait à travers tellement de temps pour pouvoir recevoir Jérusalem? Ça, c'est ce que la Bible avait parlé 17 mois avant la guerre, 17 mois avant la guerre des 6 jours, en disant que Dieu, des fois, il est fatigué d'attendre que nous, on veut venir et reconstruire Jérusalem d'en bas. Dieu s'est dit, moi, je vais venir, je vais reconstruire en bas. De Dieu, il a fait en sorte que les choses se passent de cette manière afin que nous, on puisse le reprendre. Et comme on a dit tout à l'heure, là, la Chane te dit que tu as tout à fait le droit. Si la personne d'en haut, si la personne d'en bas ne veut pas reconstruire son bâtiment, la personne d'en haut peut venir la reconstruire en bas jusqu'à ce qu'on va revenir et le construire. Là, on va comprendre la réponse à la question qu'on a demandée au début. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Bonnet Yerushalayim Hashem. Dieu construit Jérusalem. Nitre Israël et Chanes. Malgré qu'il construit Jérusalem, il va rassembler le peuple juif. On peut penser que Dieu va agir exactement comme c'est écrit d'après la lettre. Puisque Dieu a décidé de reconstruire Jérusalem, de reprendre Jérusalem, et puisqu'à lui appartient Jérusalem. Et donc, Dieu il va attendre jusqu'à ce qu'on va le repayer les dépenses qu'il a fait pour que nous on puisse habiter en bas et lui il va pouvoir habiter en haut. Vient le roi David et dit, t'inquiète pas, malgré ce que Dieu il a tout fait pour nous ramener vers Jérusalem, Dieu n'attendra pas que nous on repaye ce qu'on lui doit, parce que si c'est comme ça on ne va jamais être capable de lui repayer, mais il va rapprocher, il va ramener le peuple juif en disant, cette fameuse espoir, que très bientôt arrivera le temps que Mashiach va venir, et la prière qu'on dit tous les jours 3 fois par jour chez Ebenel, le Tamikdash, que le temple sera reconstruit, à ce moment-là, on sera tous réunis à Jérusalem. Donc bien sûr qu'on se réjouit aujourd'hui du fait qu'on a Jérusalem matériel, mais on prie tous les jours que ça ne s'arrête pas là, que ce ne soit pas juste un endroit, comme certains l'appellent, saint pour toutes les religions, parce qu'avec toute la sympathie qu'on peut avoir toutes les autres religions, il ne faut pas oublier que Jérusalem, depuis 4000 ans, appartient déjà au peuple juif. Que Dieu fasse que très rapidement et très prochainement, on soit tous réunis avec Mashiach et on reconstruise le vrai Jérusalem avec la construction du temple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.